Après deux surfaces sous Windows RT, Microsoft revient avec une Surface 3 qui abandonne définitivement l'architecture ARM pour accueillir un processeur Intel Atom. Au passage, elle change de format pour devenir une Surface Pro 3 miniature. La version grand public de la tablette hybride de Microsoft est-elle enfin une réussite incontestable? La réponse tout de suite avec notre vidéo test. Surface 3 est tout d'abord une nouvelle preuve de la qualité de son design. Celui-ci ne change pas dans les grandes lignes et garde sa coque unibody en magnésium, ses lignes angulaires et sobres et son kickstand caractéristique qui permet de poser et de surélever la tablette. Au rang des petits regrets, on aurait aimé que celui-ci soit entièrement ajustable comme sur Surface Pro 3, mais on gagne tout de même une troisième position plus plate par rapport à Surface 2. Ce qui change en revanche, c'est le ratio de l'écran et c'est une bonne chose. En passant du 16/9 au 3/2, l'écran est plus équilibré pour un usage en mode portrait comme en mode paysage, ce qu'on attend d'une tablette, tout en gardant un format un peu plus adapté que le 4/3 au visionnage de films et séries. On note au passage la qualité toujours satisfaisante de l'écran LCD aux angles de vision très larges. Côté composant cette fois, la grande nouveauté c'est l'abandon de l'architecture ARM pour un processeur Intel Atom X7. On ne voit que des avantages à ce changement, on dispose enfin d'un vrai Windows compatible avec les applications modernes comme classiques, et l'autonomie ne semble pas souffrir du changement d'architecture tandis que les performances sont en progrès. Avec une taille et un poids optimisés, Surface 3 est également la version la plus polyvalente de la tablette, là où le grand format de Surface Pro 3 la rendait plus délicate à utiliser en mode tablette. L'usage sur les genoux avec le type cover attaché ne sera jamais aussi pratique qu'un vrai portable, mais sur un bureau ou une table basse, les différentes positions répondent désormais à la plupart des usages. Mais finalement, le talon d'Achille de la Surface 3 reste son clavier type cover. On ne parle pas ici de la qualité qui reste tout à fait correcte, mais de son prix qui nous paraît toujours excessif, d'autant plus que Microsoft se paye un petit bonus de 20 € par rapport au clavier de Surface Pro 3 sans qu'il soit possible de justifier ce choix. Et le concept ne prenant réellement tout son sens qu'avec cet accessoire, ça fait rapidement monter la facture. Microsoft a peut-être également vu un peu juste sur la configuration de base de la tablette. On passe sur les 64 Go de stockage interne, mais ce sont surtout les 2 Go de mémoire vive qui nous inquiètent un peu pour gérer une version complète de Windows 8.1. On lui préférera évidemment la version haut de gamme qui inclut 128 Go et 4 Go de mémoire vive, mais là encore on arrive presque au prix d'une Surface Pro 3. Enfin reste le problème de la résolution d'écran. Surface 3 exploite le mode High DPI qui affiche des éléments graphiques et des polices mieux définis quand ils sont pris en charge. C'est le cas évidemment des apps Microsoft et de quelques autres comme Photoshop, Firefox ou Chrome, mais on tombe souvent sur des applications non compatibles, et dans ce cas les polices sont floues ou les fenêtres sont beaucoup trop petites. Au final, avec Surface 3, Microsoft réussit enfin une version totalement convaincante de sa tablette hybride après une Surface Pro 3 de très bonne qualité, mais plus ciblée vers un usage professionnel. Il s'agit d'une Surface Pro 3 miniature moins puissante, mais aux performances suffisantes pour un usage standard. Le ratio d'écran est plus équilibré et la compatibilité avec l'ensemble de l'écosystème Windows relance nettement son intérêt par rapport aux versions Windows RT. Dommage que le clavier type cover soit toujours un accessoire trop onéreux alors qu'il est presque indispensable.